Club Média 7, bonsoir. Le rejet de la recevabilité du projet de révision de la Constitution et la 1 du gouvernement en place font l'essentiel de l'actualité de cette semaine. Une actualité que nous allons écumer avec Joseph Ogouchi, journaliste précédemment en service à la télévision nationale, ancien conseiller à la RAC. Bonsoir Joseph Ogouchi. Bonsoir Mesmer. Oui, et puis en face de Joseph Ogouchi, Philippe Nsek, ancien journaliste précédemment en service à la télévision nationale et ancien rédacteur en chef de la télévision nationale. Philippe Nsek, bonsoir. Bonsoir Mesmer. Ouais, et tout de suite, nous allons suivre la revue de presse. La revue de la presse est signée Ricardo Pecou. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Elle a été une semaine hautement politique, une semaine marquée par des craintes pour certains et d'espoir pour d'autres, une semaine de débats âpres autour de l'essentiel, une semaine qui a mobilisé les efforts et maintenu les regards sur un seul lieu, le palais des gouverneurs. En effet, les députés se sont réunis mardi au Parlement pour échanger autour de la recevabilité ou non du projet de la révision de la Constitution. Déjà lundi, le quotidien La Nation annonçait à sa une rude bataille pour l'obtention de la majorité des 3/4 au Parlement. Les 83 députés, à en croire le potentiel, devraient se focaliser autour d'un enjeu qui en même temps constituait, selon mon confrère, un risque au point de craindre une probable instabilité du Bénin. Mais devrait-on réellement craindre une instabilité pour le pays ? Une chose est évidente, c'est que c'était le vote de toutes les incertitudes, comme le mentionne ici le journal Le Télégramme. Eh bien, mardi au Parlement, ça n'a pas raté. Les débats étaient houleux et retenaient toutes les attentions. Mais au final, les députés ont rejeté le projet, nous apprend le journal La Nation. Le projet de Talon a échoué face à une minorité de blocage de 22 députés. Renchérit pour sa part l'événement précis, qui tire d'ailleurs les premières conclusions de ce résultat. À en croire le quotidien, c'est un revers de taille pour le régime qui perd sa première bataille politique. La Constitution ne changera donc pas, clame le progrès avant que Fraternité et Matin Libre ne sifflent la fin des commentaires. Terminus. L'Assemblée nationale ne prend pas en compte le projet. C'est un événement historique, commente le journal, avant d'ériger en héros les honorables Rosine Vieira-Soglo et Guy Mitokbe qui, selon mon confrère, ont joué un rôle essentiel dans l'issue de ce vote. Une issue qui a peut-être entaché la célébration des 12 premiers mois de la gouvernance Talon, constate le confrère de la matinée. Le journal estime à cet effet que Patrice Talon doit changer de fusil d'épaule et s'intéresser au volet social pendant le reste de son quinquennat. Se prêtant alors au bilan de la première année de gestion sous le régime Talon, Notre Voix analyse 365 jours de gouvernance sous la trilogie Nouveau départ, rupture et Bénin révélé. Le journal conclut tout simplement que le bilan est mitigé dans tous les secteurs, notamment du point de vue économique, qui reste, selon le journal, le plus grand fiasco. Erreur. Rétorque Afrique Express, qui estime pour sa part qu'en 12 mois à la tête du Bénin, Patrice Guillaume Athanas Talon a posé des actes historiques, des actes appréciables, des actes ou peut-être encore mieux, des progrès dans certains domaines comme l'énergie électrique. Mais beaucoup reste à faire, confie pour sa part Kini Kini. Et dans cette même logique, le journal de Ménontin mentionne qu'au-delà de la volonté tenace du président Patrice Talon, beaucoup d'attentes sont encore inscrites au chapitre, notamment la réalisation du programme d'action du gouvernement, le PAG. Le temps nous le dira donc. Pêle-mêle à présent, le journal La Nation nous apprend que le gouvernement rend l'identifiant fiscal unique obligatoire. La mise en œuvre de l'IFU vise, selon le journal, à de la garantie de la sécurisation des recettes intérieures de l'État. Sa finalité, précise le journal, est la lutte efficace contre la fraude et l'évasion fiscale. Le meilleur pour sa part constate que le gouvernement obtient un accord de financement de 12 milliards de francs CFA de l'Association internationale de développement, de quoi relancer sans doute la production agricole au Bénin. Et c'est sur cette information que nous mettons un terme à ce tour de l'actualité. Merci de l'attention et à bientôt. « 60 pour, 22 contre et une abstention. Voilà comment on en est arrivé au rejet de la recevabilité du projet de révision de la Constitution. Joseph Ogouchi veut nous dire un peu comment expliquer ce rejet. Bonsoir d'ailleurs, bonsoir, amis téléspectateurs. Bonsoir Philippe Nsek, cher collègue, logé à la même enseigne que moi. Merci beaucoup. Vous portez bien, je le vois bien. Bon voilà, je voudrais dire tout simplement que ce rejet s'explique
Vous avez vu l'ambiance? Ça explique ce que, en quoi veut le peuple, comme d'habitude. Il y a certains qui représentent le peuple, qui parlent au nom du peuple. Et cela explique que le peuple n'en veut pas. Ces représentants également doivent respecter. Mathématiquement, on ne peut pas le dire puisque ça fait 60 pour. Ce n'est pas, il ne faut pas voir 60 pour et 22. Il faut voir le résultat. Il faut voir le résultat. C'est vrai qu'il a manqué 2 à 3 voix pour avoir la recevabilité. Mais ce qui est sur moi, c'est le résultat que je vois. Le résultat traduit ce que veut le peuple. Philippe Nsek, comment expliquer un peu ce rejet? Je crois que ce rejet intervient dans un contexte d'abord global, de telle manière que il ne faut pas... Les députés ne sont pas des gens qui sont sortis du néant. Les députés, ils sont à l'Assemblée sur la base d'un certain nombre d'engagements qu'ils ont pris avec leurs électeurs. C'est la même chose que le président de la République. C'est vrai qu'il faut se dire, on est un peu surpris quand même, un peu surpris de constater que ce projet de révision ne puisse pas recevoir l'aval des députés. Parce que simplement, 22, qui constitue en fait la minorité bloquante, a rejeté ce projet. Donc, il faut dire que, est-ce que le président et son gouvernement, est-ce qu'ils ont cherché le minimum de consensus avant d'introduire ce projet? Parce que regardez tout ce qu'il y a eu comme tollé, tout ce qu'il y a eu comme experts en ce qui concerne des questions les techniciens en la matière qui se sont exprimés et certains même qui ont participé pratiquement à la conception de ce projet, finalement ne se sont pas reconnus à travers le projet qui a été introduit. De telle manière que quand vous prenez les différentes couches qui composent la société, eh bien chacune d'elles est allée en exprimant pratiquement quelques inquiétudes et en demandant un rejet du projet. Oui, et le rejet en soi est comme l'aboutissement d'une trahison. Je ne parlerai pas, moi, d'une trahison. C'est la manifestation d'une démocratie, en fait, il faut le dire. Je crois que c'est cela, la démocratie. Vous voyez 60 qui pratiquement sont d'accord, mais 22, il a suffi seulement de 22 personnes pour remettre en cause la recevabilité d'un tel projet. Oui, il y a sûrement des causes. Quelles pourraient être les causes donc, de ce rejet? Il y a sûrement des causes. Non, les causes de ce rejet, l'ambiance ne s'y prêtait pas. L'ambiance ne s'y prêtait pas. Mais vous ne pouvez pas, excusez-moi le terme, taper votre femme toute la journée et le soir l'inviter. C'est non. Ou même si ce n'est pas non, on sent que ce n'est pas content. Alors, vous avez vu tout ce qui s'est passé? C'est vrai, les réformes. Toute réforme a sa teneur de douleur. Mais il fallait avoir une stratégie. Il fallait avoir une stratégie. On ne peut pas, même si c'est justifié, casser, interdire certaines choses à un peuple qui est rebelle. À un peuple qui est rebelle. Et lui demander en même temps de vous accompagner dans les textes qui vont vous permettre de continuer. Et ce peuple, c'est à travers les députés. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est l'espèce d'une trahison. De même, on peut dire que les 60, là, ont trahi. Comme on trouve que les 22 ont trahi. Donc, moi, je pense que l'ambiance ne s'y prêtait pas. Moi, je comprends qu'on veuille le développement. Mais quand on veut donner de la liberté à un enfant, on l'enrobe de miel et il avale et ça va guérir. On ne lui envoie pas la libatine de façon amère
est brutal. Il a manqué l'expérience. Et de deux, il y avait une ou des vedettes de la Constitution. Et, non, il y a des gens qui s'approprient cette Constitution et ne la présentent pas comme si c'est c'est-à-dire que c'est quelque chose voulu par le peuple. Et enfin, vous avez vu en 1977, la loi fondamentale, comment ça a été popularisé. En 1990, cette Constitution, tout le monde... personne n'en voulait. Tout le monde comprenait ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, j'ai suivi le chef de l'État hier, qui est revenu sur certaines choses dont on n'était pas au courant et dont on l'accuse dans la Constitution et qui, à ce qu'il paraît, à ce qu'il a dit, ce n'est pas encore vérifié, demain on le saura et dans les jours à venir on saura si c'est vrai ou pas. Mais ce qui est sûr, tout ce qu'on reprochait à cette Constitution, il est venu dire non, ce n'est pas ça. Oui, non, pas oui, non, ce n'est pas ça. Mais pourquoi avant ne l'avoir pas fait? Il a dit qu'il ne voulait pas concurrencer, qu'il ne voulait pas mener un débat pas sincère avec les députés. Mais on peut organiser une fuite pour que les gens aient ce test au moins complet ce qu'il y a là-dedans. Donc, victime d'une communication trop sélective, victime d'une communication qu'on avait utilisée et qui se retourne contre toi, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est à travers les réseaux sociaux qu'on a les informations. Et Dieu sait ce que les réseaux sociaux vous transmettent comme information. Et je crois que c'est les trois conditions, l'ambiance, la non-communication et le manque d'expérience. Il y avait trop de vedettes ou il y avait trop d'experts juridiques qui pensaient que ce n'est que eux qui détenaient l'avenir du peuple béninois et que cette constitution est la plus parfaite et que ça va ser les députés. Et mieux, on a même donné une date, un mois pour dire ça va être fait. On ne peut pas être sûr comme ça de soi-même. Oui, moi je voudrais également ajouter qu'il ne faut pas prendre ça comme étant une trahison. Une trahison peut-être qu'à l'interne, c'est-à-dire que... Oui, dans le camp des membres de la majorité présidentielle. En fait, il faut retenir que le député est libre de s'exprimer. Il est libre. C'est-à-dire que personne ne peut influencer le député à l'intérieur de l'hémicycle. C'est exactement comme si vous avez un journaliste qui est sur son plateau. Il est libre. Il est libre. Seulement que nous, on n'est pas protégé comme le député. Vous voyez, non? Donc, moi, je pense qu'en le prenant comme étant une trahison, c'est peut-être si des gens ont signé des pactes et finalement, ils n'ont pas respecté, eh bien, on peut ressentir ça comme étant une trahison. Mais nous estimons que, nous qui sommes détachés et qui regardons les choses se faire, nous, on estime que les gens se sont exprimés en tenant compte de leur position de député et apparemment, ils ont joué le jeu. Ils sont allés sur le terrain. Ils sont allés sur le terrain. Oui, les forces extérieures et les hommes d'affaires, certains hommes d'affaires, en auraient été pour quelque chose. Moi, je n'ai pas la preuve. Selon les médias. Mais on n'avait pas eu de télécommande dans ce pays. Alors, et ça continue. Mais écoutez, je crois que ce n'est pas à ce niveau. Ce n'est pas le jour du vote qu'il faut voir. Ce n'est pas le jour où vous tombez là où vous... Enfin, il faut voir d'où vous êtes parti pour tomber par la suite. Je ne pense pas que c'est une affaire d'hommes d'affaires. Non, 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 c'est une affaire de contexte. Est-ce que le contexte, et comme lui l'a dit, est-ce que la campagne qu'il fallait sur le plan médiatique pour l'accompagner, pour expliquer, moi je suis parfaitement d'accord qu'on pouvait ne pas trahir l'ensemble du projet, mais on peut déjà, comme on le dit, faire en sorte que des informations, comme on le dit, s'infiltrent, qu'on organise des fuites, et qu'on ait des bribes. Et que le débat se fasse. Secret total. Et ce serait pas, on n'aurait jusqu'au pas Parlement. assisté à ce et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas sur aucun réseau social, dans aucun journal, on n'a même pas eu un brin. Non. Bien sûr que oui. On avait eu que les commentaires faits par ceux qui... Les 43 articles dès que le projet a été envoyé à l'Assemblée, les journaux ont publié l'intégralité même de ce qui est
comme étant le projet quand de... c'est La envoyé. question, la Oui, question bien à sûr, se c'est quand poser. c'est Combien de envoyé. temps La question à se il a poser. fallu pour ça? Joseph Ogouchi, C'est peut-être le temps. Joseph Ogouchi, la question à se peut-être le poser, c'est quoi? Est-ce que les partis politiques ont joué leur rôle? Les partis politiques soutenant la majorité présidentielle, est-ce que ces partis ont joué leur rôle? À savoir que ces partis ne sont pas allés sur le terrain, mener des actions de sensibilisation. Mais- Par contre, Les partis politiques, les partis politiques pendant ce temps, il n'y a pas eu les actions des partis politiques soutenant l'action du président de la République. mais s'ils ne sont pas d'accord, communiqué. moi je pense que ce n'est pas parce qu'on est dans la majorité présidentielle que aveuglément, parfois on n'est pas d'accord, mais on ne voudrait pas se prononcer et on se tait. Le silence Je voudrais également. vous dire que tous Oui. les partis politiques soutenant l'action du président de la République étaient contre ce projet de révision de la Constitution. Alors sinon, vous avez dit qu'ils ont... Comment en est-on arrivé à 60 qui ont voté? Oui. On ne peut pas le dire. Ça veut dire si 60 députés ont pu voter, ça veut dire que beaucoup de partis politiques auraient pu mener quand même certaines actions de sensibilisation sur le terrain. Je crois que Je les, crois que c'est à ce niveau les qu'il y a eu des 60 entre nous, ils ne sont pas d'accord en tant que tels sur la révision du projet de constitution, mais ils sont Pour d'accord la sur, recevabilité. sur le fait qu'il faut ouvrir maintenant le débat sur le projet. Nous ne sommes pas encore sur le projet. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes juste à l'étape de la recevabilité. De la recevabilité. Et à l'étape de la recevabilité, peut-être que certains, ceux qui se sont manifestés contre, ont estimé que dès qu'on donnera le OK pour passer à l'examen de ce projet-là, peut-être que beaucoup de choses pourront leur échapper et ils n'ont pas si je voulu prendre permets le un risque. petit... Vous savez, l'histoire se répète. Hein. Vous vous souvenez, lorsqu'il fallait mettre en place le bureau de cette assemblée, le tollé et le déplacement, les gens passaient des nuits et attendaient si le bureau qui émanait de l'élection ne répondait pas, allait faire ce qu'on ne souhaitait pas. C'est la même chose. Alors, et c'était à 2 voix, à 1 voix. Oui. Donc, vous allez dire que hier on a trahi et aujourd'hui on a trahi. Donc ça veut dire que la trahison continue au Parlement. Comment comprendre le jeu du PCV? Le PCV qui en 90 avait demandé à aller contre la Constitution actuelle, qui aujourd'hui refuse qu'on la révise. Le président a dit que c'est un débat politique et je suis d'accord avec lui. Non, moi je pense que nous n'allons pas faire le procès des partis politiques ici. Le président lui-même de la République lui-même a reconnu que maintenant, il va rentrer de plein pied en politique. Oui. Eh bien, s'il n'était pas de plein pied en politique, cela veut dire que, en réalité, le président Patrice Talon a cru un instant qu'il pouvait régler cette affaire politique en dehors des politiques. Et c'est ça le problème maintenant. Maintenant, il se rend compte qu'il ne peut pas rentrer en politique et se mettre en marge du jeu politique. Et le jeu politique se fait avec les acteurs politiques. Vous voyez, non? Alors, ce que nous avons comme problème, c'est quoi? Vous avez des députés qui partent sur une liste et qui arrivent au niveau de l'Assemblée et qui prennent leur autonomie, ne reconnaissent plus les partis politiques grâce à qui ils sont devenus des députés, et ainsi de suite. Donc, on débauche à chaque fois qu'il faut passer à un acte politique important, vous allez vous rendre compte que tout le temps, on joue à ce jeu-là où on passe notre temps à débaucher des députés qui, apparemment, dont les partis ne sont pas pour. On s'arrange pour, comme on le dit, affaiblir ce parti. Vous avez sûrement suivi l'intervention du chef de l'État. Il a tout donné pour la révision de la Constitution, mais aujourd'hui, on n'a pas pu réviser. Alors, il met ça derrière lui. Ce n'est plus sa priorité. Il passe à autre chose. Finalement, c'est qui le grand perdant? Mais personne n'est perdant. On est perdant en ce sens que la Constitution a quand même des lacunes. Oui, la Constitution des lacunes. La Constitution des lacunes, c'est le chef de l'État qui dit qu'il retire, que ça passe derrière. Mais le peuple a estimé, enfin ceux qui ont rejeté ont estimé que les lacunes qu'il faut corriger, qu'on est allé au-delà. Ensuite, permettez, vous avez dit qu'une majorité présidentielle, c'est une fausse majorité présidentielle qui est là.
Sinon, la plupart de ceux aujourd'hui qui sont mis de ce côté, qu'ils avaient fait hier, il y a quelques mois. Et c'est que la plupart, permettez-moi de le dire, le chef de l'État le sait, beaucoup ont des casseroles. Beaucoup ont des casseroles. Et ils ne voudraient pas prendre la preuve. C'est pas ils ont des casseroles qui n'ont pas voulu le président Talon, ils ont fait campagne contre. Mais puisque le président Talon est là aujourd'hui, il faut se mettre là pour ne pas se faire impégler. Donc c'est une fausse majorité. C'est des gens qui disent au président, nous sommes avec toi, parce qu'ils sauvent leur intérêt. Et vous allez voir que les 22 là, qui ont voté là, je ne veux pas citer de nom, ni de l'autre côté, ni de ce côté. Les 22, quand vous voyez dedans, beaucoup ou aucun d'eux n'a de casserole. À aucun d'eux, on ne reprend de casserole. Mais dans les 60 là, et c'est pourquoi le chef de l'État doit déclencher, quel que soit ce que ça va lui coûter, quel que soit ce que ça va lui coûter. Ces députés qui hier étaient de l'autre côté, à qui on reproche beaucoup de choses, et qui brutalement se retrouvent avec lui, c'est ceux-là qui vont le plonger. La preuve, aujourd'hui, ils ont voulu la recevabilité pour lui faire plaisir. Mais qui vous dit qu'ils n'ont pas dit aux 22 là, écoutez, nous on va faire ceci, mais vous faites ceci. C'est ça aussi le problème. Donc, c'est une fausse majorité que le président, le chef de l'État ne compte pas sur cette majorité. C'est une majorité à calcul. Il calcule, il veut se protéger. Et le chef de l'État a promis de lutter contre la corruption. Il faut qu'il commence par ceux-là. Sinon, ils vont noyer son mandat. Moi, je voudrais dire qu'il ne faut pas que le chef de l'État laisse tomber la lutte qu'il a engagée pour assainir ce milieu à la fois politique et en ce qui concerne la gestion des deniers publics. C'est vrai, aujourd'hui, cette révision a échoué, mais pourquoi pas? On peut maintenant procéder à une révision chirurgicale, c'est-à-dire que ce qu'on veut en demandant la révision de la Constitution, c'est quoi? C'est de ne plus permettre à ce que nos hommes politiques commettent, n'est-ce pas, des impairs et continuent de se pavaner au vu aussi de tout le monde. Et c'est par rapport à ça que nous sommes d'accord pour que le président de la République révise la Constitution. Eh bien, si aujourd'hui cette révision n'a pas été possible, n'empêche, par exemple, si nous prenons le cas de la Haute Cour de justice, le vrai problème au niveau de la Haute Cour de justice, ce n'est pas en faire une Haute Cour ad hoc, non, pas du tout. C'est revoir la loi organique en ce qui concerne la Haute Cour de justice. Et aujourd'hui, on peut, même si cette révision a échoué, le président de la République peut faire en sorte que ce qui concerne la loi organique, ne serait-ce que de cette haute cour-là, on puisse la revoir. Et je suis convaincu qu'en ce moment-là, il aura les 83% des députés, de toute façon, en dehors de ceux qui ont quelques casseroles à traîner, il se rendra compte que ceux-là vont le soutenir. Parce qu'en ce moment-là, on se rendra compte qu'il s'agit effectivement de lever le verrou et de permettre à ce que et ministres et députés, eh bien, qui vont commettre, n'est-ce pas, des impairs, peuvent, n'est-ce pas, se retrouver devant... Il eût été bien dans ces conditions que la recevabilité ait été acceptée. Je ne connais pas le débat du moins fut engagé. Je ne connais pas la procédure, mais peut-être l'Assemblée peut prendre aussi l'initiative d'engager la révision de la Constitution. Oui. Donc si le chef d'État n'a pas pu, peut-être que du côté de l'Assemblée... L'Assemblée peut engager une proposition et ça va de se révision faire. de la Constitution. Ce n'est pas l'exclusivité du chef de l'État. Ouais, si les Béninois y tiennent, voilà. L'Assemblée n'a qu'à engager. Voilà. Donc, si le chef d'État se retire, la proposition de révision de la Constitution. Si le chef d'État se retire, je le comprends parce que ses points de vue, ce qu'il pensait... À y tenir, c'est comme s'il y a des intérêts particuliers. Voilà, mais les députés vont le faire, c'est sûr, ils vont le faire. L'Assemblée va prendre l'initiative. Cette révision va être faite selon ce que désire le peuple béninois. On ne peut rien faire au-delà du peuple. C'est les mêmes qui criaient hier, qui disaient que ce n'était pas bon. C'est les mêmes encore qui ont crié. Et puis deuxième chose, pourquoi est-ce qu'on est pressé de réviser cette constitution? Le président, il a 5 ans, il aurait pu prendre au moins 6 mois, 3 mois, 1 an, n'est-ce pas, pour mettre, n'est-ce pas, ce travail, ce processus en branle et finir par avoir l'ensemble
Lorsque N'est-ce vous pas? prenez trop du temps avant d'engager la révision de la Constitution, c'est à croire que c'est une révision opportuniste, comme Oui, mais- on a Non, constaté non, par le malheureusement. passé. Le Talon, on ne va pas Non, l'accuser, non, ça, non, puisque non. son thème de campagne, c'était la révision de la C'était la Constitution. révision de la Constitution. Et il avait dit, je ferai un mandat. Bon, hier, politiquement, il est revenu là-dessus. Je ne vais pas faire de commentaires. Justement, la révision non acceptée, la Constitution non révisée, tous les Béninois peuvent donc être candidats. Il n'y a plus question de mandat unique. Tous les Béninois du moins peuvent être candidats, y compris M. Patrice Talon. Non, M. Patrice Talon avait dit ceci. J'ai un mandat à faire. Mais il n'a pas dit, j'ai un mandat à faire à condition que la Constitution retienne que c'est un mandat unique. La révision non effectuée, il n'est plus engagé. Non, ne mélangeons pas le mélange. Alors, si c'est comme ça, alors ça me... Moi, j'ai passé tout mon temps à réfléchir sur... parce qu'on dit que cette constitution, une fois qu'elle sera modifiée, elle rentre en même temps en vigueur. Peut-être que les juristes vont le dire. Moi, je me suis toujours posé la question de savoir comment se fait-il qu'on a une nouvelle constitution, parce qu'en réalité, parce que modifiée, qui est là, et comment ça allait se passer, la réalité, pour ceux qui sont là, qui ont 5 ans, et qui ont fait un an, et ça rentre en vigueur. on vient d'adopter une nouvelle constitution. Mais alors, moi, je me suis dit, est-ce qu'il n'y avait pas un piège quelque part dans cette affaire-là? Est-ce qu'il n'y avait pas un piège? Donc, ça veut dire quoi? En réalité, si on devait tenir compte de ça, si on adoptait ce projet-là et que ça rentrait en vigueur, eh bien, le président Talon ne ferait pas 6 ans, Lui ferait mais 5 ans. il fera 7 ans. Il ferait Non, ses 7 ans. il est parti pour 5 ans, Non, puisque non, la loi pas n'est du pas tout. rétroactive. Pas du tout. Pas du tout. À moins que les spécialistes... Est-ce qu'on a dit que La loi n'est pas rétroactive. Constitution Lui, il est mise en parti vigueur? pour 5 ans, il Est-ce fera qu'on a ses dit- 5 ans. Oui, est-ce la qu'on loi a ne dit- sera pas rétroactive. Est-ce qu'on a dit que la Constitution et la nouvelle Constitution ne s'appliquent pas au mandat du président actuel? Est-ce qu'on le dira? Est-ce qu'on l'a dit? Si on ne l'a pas dit, c'est que si c'est une nouvelle Constitution, il aura fait 1 an. Et maintenant, la nouvelle Constitution, ça ne lui donne pas 2 mandats, mais ça lui donne des bonus en plus. Ben, même 7 ans, ce n'est pas 10 ans quand même. C'est toujours un mandat unique. Ah, ben voilà. Voilà. Mesmer, Alors, Donc, Mesmer, non, le président dit qu'il la visera en 2021. Oui, Ok, alors. il est libre, hein, le président, il est libre de faire, la Constitution prévoit 2 mandats. S'il choisit de faire 1 et après il dit je vais faire 2, ou il n'y a pas de problème. Mais je voudrais seulement qu'on ne fasse pas d'amalgame, à savoir que parce que la réunion de En Constitution... général, les Béninois adhèrent à 2 mandats. Alors, on voudrait bien que le président Patrice Talon fasse les 2 mandats. non, les Béninois adhèrent à un mandat renouvelable une fois. Il y a une différence. Il y a une nuance. Non, les Béninois n'adhèrent pas. Le président Soglo n'a pas eu de mandat. Voilà, c'est cela. Le président Soglo n'a pas eu de C'est la mandat. Oui, différence. c'est ça, Ah tout à fait. oui, Oui. C'est renouvelable, voilà. Si vous faites Oui. bien, ce Oui. n'est pas que le président Soglo n'a pas bien fait. C'est certaines conditions qui ont amené le peuple à refuser le deuxième mandat au chef d'État. Donc ne dites pas que automatiquement le peuple béninois donne 2 mandats. Non. Si ce n'est pas bon, le peuple béninois va dire non, je ne vous donne pas un second mandat. Philippe Nsek, passons à un autre sujet, le bilan en 1 du président Patrice Talon. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous pencher sur le bilan du président de la République? Bon, écoutez, je pense que ce bilan, malheureusement, avec d'abord le bilan politique, il n'est pas brillant. Il n'est pas du tout brillant parce que au sein d'abord de ses partenaires, donc de ceux qui lui ont permis de devenir président de la République, eh bien, on a vécu l'affaire Adjavon. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue de se demander de quoi cette affaire-là retourne. Ça a été, disons, un mauvais dossier, d'une manière, en tout cas, un mauvais dossier pour un départ. Et ensuite, la démission du ministre chargé de la Défense, candidat Zanaï, ça a été un autre coup. Et enfin, ce rejet de cette révision de constitution. Je pense que sur le plan politique, il y a problème. Et nous, un chef d'État est d'abord politique. Moi, je pense qu'en dehors de cela, le reste, en ce qui concerne, je ne sais pas, même les libertés aujourd'hui, on peut en dire, on peut en parler avec ce qui est arrivé à l'université. Je pense que c'est ça. Il y avait de matière à s'inquiéter.
Mais en dehors de cela, je crois que le président Patrice Talon, sur le plan de la gestion, a fait preuve d'un certain nombre, disons, de choses qu'on peut saluer. Par exemple, la nomination des préfets, en tout cas, les 6 préfets complémentaires. Justement. Le problème de l'énergie aujourd'hui. Justement, permettez, Léon Bani Bio-Bagou, Léon Bani Bio-Bagou, professeur à l'UAC, dit ceci. Il se dit frappé par certaines décisions courageuses comme la concrétisation des chefs-lieux du département. Oui. Et le pragmatisme du président Talon, qui selon lui veut aller vite. Votre opinion là-dessus? Non, je pense que ça là, sur ce plan-là, il a réussi. Il a réussi à régler des choses que pendant 20, 30 ans, des chefs d'État n'ont pas pu régler. Sur ce plan, il a réussi. Sur le plan maintenant de l'assainissement, il y a quelques problèmes. Sur le plan de sa gestion, de la manière dont le pays également est géré, il y a quelques soucis. Je crois qu'hier, il s'en est expliqué. On a essayé de comprendre ce qu'il a voulu. Mais je pense que sur le plan de la gestion aujourd'hui, il faut que le chef de l'État fasse en sorte que, eh bien, tout ce qui est acquis, par exemple, il faut qu'on continue avec, qu'on oublie totalement cette affaire de délestage, parce que ça, c'est un acquis. Hein, la nomination des préfets, c'est un acquis. Maintenant, il y a eu quelques couacs en ce qui concerne cette histoire de déguerpissement. Il y a eu quelques couacs, mais il faut remettre l'argent dans... Il y a quelques couacs. C'est dû au fait que les agents d'exécution n'ont pas su le faire. Bon, écoutez, c'est difficile. C'est difficile le préfet lui-même était sur le terrain. Oui. Non, il n'est pas tout le temps derrière eux. Non. Le préfet est-il considéré comme un agent d'exécution? Le préfet est par moment sur le terrain. Non, la plupart du temps. Il ne peut pas être partout. La plupart du temps. Ne mettons pas ça, c'est ce qui, excusez-moi, c'est ce qui, de tout temps, on dit toujours, c'est pas le chef, c'est son entourage. Ok, votre vue. Le préfet était sur le terrain. La preuve, le gouvernement a présenté des excuses. On ne peut pas faire des omelettes sans construire des œufs autres, là, mais il y avait trop de zèle, il y avait trop de brutalité. Et rien qu'à voir les déclarations dans les médias, à la télévision, même il y avait plus royaliste que le roi. Le chef d'État est calme, il ne parle pas. Mais le collaborateur direct n'est pas un agent d'exécution. Et sur ce plan, retenons que le chef de l'État, enfin le gouvernement, a eu un bilan positif sur certains plans, mais sur le plan social, comme tout le monde le dit, il y a eu des ratés. Et il ne faudrait pas chercher des boucs émissaires. Moi, je voudrais tout simplement dire, le président Talon a été candidat malgré lui. Parce qu'il est faiseur de roi. Et n'ayant pas pu trouver quelqu'un qui... Il a fini par l'être. Donc, lui, il n'a pas l'exercice du pouvoir. Il n'a pas une expérience politique. Maintenant, il a fait 1 an. On a vu les ratés. Et surtout, c'est-à-dire que le gouvernement surtout ne prend que pour... qu'il écoute le peuple pour savoir quels sont les reproches. 1 an, c'est beaucoup, mais 1 an qui a permis au chef de l'État de se révéler à lui-même, il a dit hier, et de voir et de comprendre la fonction du chef de l'État, politique et en même temps économique. Et diplomatique. Donc, le chef de l'État a eu 1 an. Moi, ce n'est pas 1 an gaspillé. Il a été candidat malgré lui, et je pense maintenant, il a vu, il va se débarrasser de ce... Il a été contraint. Hein? Il a été contraint pour des raisons politiques. Mais il va réussir, puisqu'il vient d'avoir 1 an avec l'échec de cette révision. Et il comprend désormais que c'est comme, vous avez vu, ça tombe aujourd'hui comme une providence. C'est le même peuple qui a dit Hosanna, Hosanna, qui 5 jours après a dit crucifiez-le, crucifiez-le. Donc le peuple lui a dit viens, viens, viens faire. Et ce même peuple, nous sommes en train de parler jour des rameaux, que le président prenne aussi cette image comme un appel biblique. Le peuple qui lui a dit Hosanna, c'est ce même peuple qui lui a dit crucifie-le.
Et il faudrait qu'il tire le son de cela pour aller plus loin. Il lui reste 4 ans et nous comptons sur lui pour revoir. Et non, il n'y a pas eu désir de compétence en matière politique au Bénin. Justement, il va trouver par rapport à son bilan, justement, Michel Alopo, membre du cadre de concertation des confessions religieuses, disait ceci: des promesses ont été réalisées, des promesses ont été enclenchées, mais le volet social n'est pas pris en compte. Vous partagez cela? Oui. Le président lui-même pratiquement il a dit, reconnu. il a reconnu. Sakalafia, lui, loue les innovations sécuritaires. Oui, je pense que ça a été un progrès en matière de sécurité. Il faut reconnaître, ça a été un progrès. Comment on appelle les réussites. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que les réussites prennent la tête. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de réussites. Par exemple, même si la méthode n'est pas la bonne, il y a du cadre à l'université. Même si la méthode n'est pas la bonne, même si les gens décrivent, chacun a sa position dessus. Il y a du calme à l'université. C'est une réussite. Que demain qu'on dise que je suis anti-liberté, mais il a mis fin d'abord. Ça permet aux étudiants d'aller au cours. D'aller au cours et maintenant on va étudier pour voir comment ça va se faire. Donc c'est une réussite, le cadre à l'université. Mais il ne faudrait pas que cela prenne trop de temps, qu'on trouve ce qui ne va pas, ce qui va, pour pouvoir maintenant remettre tout. L'université, c'est un succès. Les concours qu'on a repris, mais c'est un succès. C'est aussi un succès. Un succès. Les médicaments, mais c'est un succès. C'est vrai. Moi, je suis d'accord. Il y en a qui sont même logés au Parlement et qui sont gestionnaires de faux médicaments. De faux médicaments. Et qui, justement, ont voté contre la recevabilité. Je ne sais pas si vous votez contre. Ne faites pas ce... Ne faisons pas ce débat. On ne va pas aller sur ce terrain. Non, ne ramenons pas. Je crois qu'il faut respecter, les députés sont libres de voter. De voter. Mais les médicaments, et vous avez vu le choix des préfets. Le chef de l'État a trouvé le bon moment. Dès qu'il est arrivé, personne n'a rien dit. Il a trouvé le bon moment, l'opportunité de le faire. S'il avait trouvé l'opportunité pour la Constitution, il n'aurait pas eu de problème. C'est vrai. Et il faudrait que le chef de l'État rappelle un peu dans le couloir, dans les coulisses de la discrétion, certains qui parlent de gros français pour montrer que rien ne peut se faire sans cela, et en même temps avec une assurance, je ne veux pas dire que c'est de l'arrogance, mais une assurance qui révolte. Le président Soglo, quand il est arrivé, par quoi il a commencé? Par payer d'abord nos arrêts de salaire. Moi, j'étais en stage. Quand je suis revenu, puis j'ai vu ma fiche de paie, j'ai dit, ils se sont trompés sur mon nom. Donc tout ça a été fait. Et puis après, on a commencé les réformes. Le chef d'État n'a pas un bâton magique, mais la plupart des gens pensaient qu'il avait une cantine, un conteneur d'argent. Puis c'est ce qu'on disait au cours de la campagne, qu'il avait un conteneur d'argent qu'il allait injecter. Non, il fallait trouver les voies et moyens pour régler certains problèmes sociaux et faire avaler la couleuvre. Donc, le volet social, c'est ça, c'est là où le blanc. Et maintenant, la communication. Le président Talon n'est plus le candidat Talon. Et puis le président de la République, il prend en compte tout ce que vous dites là, puisque hier, il a retenu tout cela. Je l'ai écouté avec beaucoup de plaisir. Il maîtrise son dossier. Oui. Il maîtrise son dossier. Donc, j'espère. Il a dit ceci à l'occasion de l'an 1, à travers une déclaration qu'il a faite. Il a dit ceci: je comprends bien les questionnements qui s'expriment. Pour autant, aucun dirigeant ne peut se réjouir de voir souffrir son peuple, ni se résigner à ce que son pays soit freiné par des conservatismes malheureux. Voilà. Oui, mais le peuple ne comprend pas ça. Le peuple est impatient. Le peuple est impatient. Quand vous allez à la maison et que les enfants ont faim, maman change la mine, alors que le papa a réfléchi comment faire. Les enfants ne voient pas ça. Hein? On ne sait pas ce que vous pensez. Mieux, mais si vous les appelez pour dire, bon, dans ce cadre-là, voilà ce que je fais. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que je veux faire.
On ne dit rien du tout. Maintenant, il attend quand même du peuple, il faut que le peuple se mette aussi au travail. C'est les réseaux sociaux qui ont permis au président Talon d'arriver au pouvoir. Mais les réseaux sociaux ne l'aideront plus à gérer le pays. Il n'est plus candidat, il est notre président. Et il faudrait que de temps en temps, il sorte ou qu'il ait des canaux qui expliquent. Si dans le même temps où les gens sortaient et parlaient de cette constitution, les points faibles, les points faux, enfin, ce qu'on inventait, si dans le même temps, il y avait aussi... On a envoyé les députés sur le terrain et les partis politiques. Voilà. Permettez que nous évoluions dans ce débat. Nous allons suivre ce qui fait l'essentiel de l'actualité sur le web. C'est avec Marie-Louise Perrin. Chers amis de Club Mediaset, bonjour. Les États-Unis ont averti vendredi qu'ils étaient prêts à lancer de nouvelles frappes contre le régime syrien et à mettre en place de nouvelles sanctions économiques au lendemain du bombardement d'une base de l'armée syrienne. C'est l'information que nous lisons sur TV5 Monde Info. Notre consoeur Carole Landry de l'AFP, Agence France Presse, revient sur la déclaration de la diplomate américaine aux Nations Unies, Nikki Haley, qui, devant le Conseil de sécurité lors d'une réunion d'urgence du Conseil consacré à la première action militaire de Washington contre le régime de Bachar al-Assad en 6 ans de guerre, s'exprimait en ces termes, je cite, « Nous sommes prêts à en faire plus, mais nous espérons que cela ne sera pas nécessaire. » Fin de citation. La frappe a eu lieu 3 jours après l'attaque chimique présumée contre une ville rebelle du nord-ouest du pays qui a choqué le monde et pour laquelle le pouvoir syrien a été pointé du doigt. La salve de missiles de croisière américaine a provoqué la colère de la Russie, allié indéfectible de Bachar al-Assad avec l'Iran. Selon une source militaire syrienne à l'AFP, l'armée de Bachar al-Assad avait eu vent de l'action américaine et avait pris des précautions. Pour le reste, cela fait des mois que l'ONU s'inquiète de la situation en Syrie et de l'intensification des combats en Syrie selon les sites du Figaro et de l'AFP. Le site de la RTBF, Radio-Télévision belge francophone, évoque le soutien de Nicolas Sarkozy à François Fillon pour la présidentielle française. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a publié vendredi sur son compte Facebook une tribune dans laquelle il appelle à voter pour son ancien Premier ministre François Fillon en course pour la présidentielle française. François Fillon est le seul parmi les candidats à avoir l'expérience qui lui permettra d'incarner et de réussir l'alternance dont la France a tant besoin, a-t-il déclaré, sortant ainsi de son silence depuis le débat des affaires d'emploi fictif qui parasite la campagne du candidat de droite. Ailleurs, sur un autre site et plus précisément celui de France 24, l'on parle de l'annulation du débat prévu pour le 20 avril sur France 2. À la place du débat entre les 11 candidats, France 2 propose désormais 11 interviews individuelles en direct. Mais ce nouveau format n'a pas encore été validé par tous les candidats. L'ordre serait déterminé par tirage au sort en début d'émission selon les précisions apportées par les entourages de plusieurs candidats. À cela, le journal affirme que plusieurs candidats ont émis des réserves sérieuses, ce qui laisse encore une grande incertitude sur la tenue de l'émission. France Télévisions a précisé que la soirée n'aurait lieu que si les 11 candidats acceptent tous d'y participer. Les candidats doivent donner leurs réponses avant la fin de la semaine. Mesme Adisso, l'équipe de la revue du web, se déconnecte et laisse le reste à l'appréciation de vos invités. À dimanche prochain. Merci à vous, Marie-Louise Perrin. Joseph Ogouchi, les États-Unis qui ont frappé récemment, vendredi, une base syrienne, se disent encore prêts à en frapper davantage. Que vous inspire la nouvelle position américaine? Mais c'est les gendarmes du monde, ça a été toujours comme ça. Et je pense que le président Donald Trump s'affirme. Quelques jours avant... Il montre qu'il est là. Il montre qu'il est le président des États-Unis.
Et chaque président qui arrive frappe quelque part. Oui, et quelques jours avant de frapper, il disait que lui avait déjà changé de position par rapport à la Syrie, vu que des enfants sont en train de suffoquer et tout et tout. Comment se fait-il qu'il a encore frappé et qu'il se dit encore prêt à en faire davantage? Peut-être que c'est une déclaration stratégique. Peut-être que c'est une décision très stratégique. Mais comme on a souvent dit, je ne veux pas créer des incidents diplomatiques, on a dit que bon, c'est un président qui, disons, dans cette décision, il varie beaucoup. Oui, Philippe Nsek, la Russie est un allié, du moins une alliée de Donald Trump, et en même temps une alliée de la Syrie. Elle devrait jouer un rôle pour mettre le haut là. Je préfère qu'on dise que la Russie est un allié à la Russie. Je préfère cela que de dire Russie que est l'allié à la Syrie. oui, que la Russie est l'allié à Oui, la Syrie. Trump a des relations particulières. Bon, Voilà. maintenant, le président Poutine, je suis d'accord Voilà, parfaitement que le président Poutine est Voilà. ami Dans ces conditions. à Trump. Dans Maintenant, ces conditions. Trump rentre maintenant dans la réalité du pouvoir. pouvoir américain. Vous voyez, c'est la différence. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous devenez président, vous venez avec vos idées, eh bien, vos idées vont se confronter à la réalité du pouvoir. Là-bas, on peut dire à un président, ce que tu veux faire là, tu ne pourras pas le faire. Et on le lui dit clairement. Et c'est un de ses conseillers, un de ses secrétaires d'État qui va se lever un matin et lui dit, mon gars, ici, ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, moi, ce qu'on peut craindre, on espère que ce jeu-là ne nous éclabousse pas du tout. J'espère qu'on fera en sorte que, eh bien, que la Russie et les États-Unis ne finissent pas par s'empoigner sur ce terrain-là. Oh non, ils ne le feront Voilà, pas. justement. Ça, La Russie, par sa position, devrait jouer un rôle pour ramener la paix. La Russie n'est pas d'accord. Quand la Russie frappe pas, les États-Unis ne sont pas d'accord. Voilà, justement. C'est toujours le phénomène de la guerre froide. Voilà. Alors, en France, Sarkozy réitère son soutien à François Fillon. Mais ça va de soi. Vous voulez mon avis? Ouais. Qui est Sarkozy? Qui est Fillon? Qui Qui est Sarkozy? Qui est Fillon? Les loups ne se mangent pas entre eux. C'est ça. Ils ont fini par s'entendre dans un panier de serpents ou de crabes. On finit par s'entendre. Donc, c'est même plus le même tabac. Et puis, je reviens en page Nation. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin a quand même un nouveau directeur, en la personne de Joël Ngondolo, DG de l'ORTB. Et votre avis du moins? D'abord, je viens de l'apprendre. Et c'est là également, on n'entend plus les nominations encore des ministres, plus bien, on n'a plus d'informations. Je suis très heureux pour Joël. Joël fait partie des anciens après nous. Il connaît la maison, même s'il n'est pas resté trop longtemps dedans. Il devrait connaître la maison. Et il a eu quelques mois d'observation. Non seulement il est journaliste, mais il maîtrise aussi l'administration. Voilà, Joël fera je lui souhaite du courage, parce que ce n'est pas facile, la chaise de DG, du directeur général de l'ORTB ou directeur de radio ou de télévision. D'ici là, qu'un agent déconne et que toi on te saute, c'est pas loin. C'est un poste stratégique, c'est un poste, je le souhaite, je prierai pour lui. Oui, Philippe Nsek. Je crois que je suis d'avis avec le doyen Ogouchi. Nous lui souhaitons un bon vent avec la certitude que le peu d'expérience qu'il a, il le mettra au service de la maison et fera en sorte que les intérêts contradictoires puissent servir de médiateurs et faire en sorte que la maison continue de faire en sorte que les uns et les autres, en ce qui concerne la classe politique et la société, puissent, comme on le constate ces derniers temps, parce que nous avons vu pas mal de gens passer par ici, exprimer leur position. Je pense que, entre autres, en dehors de la gestion à l'intérieur, nous, de l'extérieur, c'est ce qu'on attend de Joël. Il n'a qu'à continuer à vous encourager. Et il n'est pas l'intrus qui connaît la maison. Il est quelqu'un qui connaît la maison, qui vient dans la maison. Donc, il connaît bien la maison. Et là, on ne lui pardonnera pas s'il échoue. Merci Joseph Ogouchi, en journaliste précédemment en service à la télévision nationale. Merci Philippe Nsek, journaliste président en service à la télévision nationale.
Jocelyne Aladaye me dit que le temps s'en est allé et qu'elle ne pourra plus passer. C'est dommage. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Entre-temps, vous pouvez en suivre la rediffusion demain à partir de 18h. Bon, à partir de 23h30. Portez-vous bien. Bye bye.